Très chères sœurs et très chers frères, bonjour. Lorsque je me suis converti il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de lire la Bible. Peut-être ne suis-je pas le seul dans ce cas. Ma méthode, une méthode somme toute assez classique, ça a été de la prendre de la page 1 à la page 2078, dans la version que j'avais. J'en ai discuté avec Caroline quelques temps après, qui m'a dit « Et tu t'es arrêté où ?» Alors je lui ai répondu « À l'Exode ». Elle m'a dit « Pas mal ». En tout cas, cette tentative, cette première approche a eu un immense apport, c'est qu'elle m'a permis de lire le début de la Bible et de découvrir la traduction Chouraki, que je trouve extraordinairement poétique. Difficile à lire, désolé, mais poétique. De très nombreuses méditations ont été proposées sur ce texte, très différentes les unes des autres. En particulier, je me souviens d'une méditation qui disait si le Seigneur a placé dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du Dieu et du mal, c'est qu'il voulait laisser sa créature autonome et libre d'en manger ou de ne pas en manger le fruit. Pardon ? Comme ça ? Oula, vous m'entendiez mal ? En tout cas, moi, je m'entends bien maintenant. Hein. Bon, je vais essayer de réussir à continuer sans m'entendre trop fort. Et donc, c'est intéressant puisque Dieu nous dit « Vous êtes autonome, vous êtes libre, et vous pouvez faire ou ne pas faire manger ou ne pas manger du fruit du jardin. » J'ai trouvé aussi une autre méditation qui disait en réalité, on analyse souvent ces paroles comme Dieu nous interdit de manger et va nous punir si nous le faisons. Mais la réalité, si vous lisez bien le texte, il nous permet de manger de tous les fruits de tout le jardin et il nous avertit. Il ne nous interdit pas. Il ne nous dit pas « je vais vous punir ». Il nous avertit d'un danger si nous mangeons du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt de ça, c'est plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment, en mangeant un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, peut-on mourir ? Et de quelle mort ? Ça paraît étrange. Alors une première tentative d'explication, c'est que chercher à discerner le bien et le mal dans une relation humaine, comme ce que nous vivons tous les jours, eh bien, c'est se mettre en position haute dans cette relation humaine, c'est juger l'autre. Parfois de manière totalement inconsciente, automatique, mais aussi parfois sans être dénué d'arrière-pensée. Alors, ces quelques réflexions m'ont été inspirées par la prière, mais surtout par une prière collective à la maison d'arrêt de Nantes, où je suis aumônier débutant. Et être aumônier débutant, c'est une chance, puisque c'est une période de grande découverte. Une prison, en tout cas une maison d'arrêt, c'est un endroit où cohabitent des hommes et des femmes qui ont été jugés. Et là, je ne parle pas jugés par la justice officielle. Par exemple, un des détenus avec lesquels je m'entretiens souvent n'a toujours pas été jugé 2 ans après son incorporation dans la maison d'arrêt. Il est en détention préventive depuis 2 ans, privé de liberté. Mais il est jugé quand même, puisqu'il est puni. Et il est dans un milieu extrêmement fermé, où le pouvoir normatif des règles est extrêmement fort. Et le pouvoir normatif des relations humaines, puisque les maisons d'arrêt, comme les centres de détention, je pense, sont des endroits
où les détenus s'appliquent entre eux des règles extrêmement dures. C'est un milieu de confrontation, donc c'est un milieu où on est jugé. Je voudrais vous raconter une histoire pour illustrer ce point. Mardi après-midi, mardi dernier, je célébrais le culte à la maison d'arrêt sur le thème de la justification par la grâce. Et un détenu nous a raconté une histoire. On a souvent, après la célébration du culte et après la lecture de l'Écriture, un moment d'échange assez riche. Et le détenu me raconte cette histoire. Nous avons eu du saucisson pour déjeuner. Or, mon voisin de cellule est musulman. Il n'a pas mangé le saucisson. Mais il a aussi refusé de me le donner. Car, entre guillemets, cela serait m'entraîner dans la faute. Il a fait ça pour moi, sincèrement, car nous nous entendons bien. Alors, comme nous nous entendons bien, il était assez gêné de ne pas donner le saucisson, donc nous avons convenu d'un subterfuge. Il l'a mis à la poubelle devant moi, dans un endroit pas trop sale, en disant « je le mets à la poubelle, donc je ne te l'ai pas donné ». Et moi, j'ai été le récupérer au même endroit dans la poubelle, il n'était pas trop sale, donc j'ai pu le manger. Alors, une histoire qui, comme vous le découvrez, était très très à propos pour parler de la règle, de la loi et de l'application de la loi. Mais, pour notre propos ce matin, il me semble qu'il est aussi assez illustratif. Il illustre les dérives auxquelles nous nous exposons lorsque nous décidons pour les autres ce qui est bien pour eux. Ou pour le dire autrement, lorsque nous nous projetons sur eux ce que nous croyons avoir découvert en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu seul a accès à la connaissance absolue du bien et du mal, qu'il nous a transmise via les Écritures. Pour nous, le bien, c'est ce qui est bon pour nous, et le mal, c'est ce qui est mauvais pour nous. Et en plus, nous avons une fâcheuse tendance à l'appliquer aux autres. Le bien, c'est ce que je pense qui est bon pour toi, et le mal, c'est ce que je pense qui est mauvais pour toi, comme par exemple manger du saucisson. Lita Bassett, théologienne protestante, dans son ouvrage « Je ne juge personne, l'Évangile au nom de la morale », a écrit « Juger autrui va de pair avec la croyance fantasmatique au pouvoir de le changer, ou pire, avec l'illusion qu'on a été mandaté d'en haut pour le changer. » Et là, on trouve dans cette explication une grande dérive dont ont fait preuve beaucoup d'églises dans l'histoire. Juger l'autre, c'est vouloir le changer. Vouloir le changer, c'est le blesser. C'est l'embarquer dans une relation morte, une relation stérile. Une relation, souvent même quand le jugement se porte sur les intentions, sans chercher à les comprendre, qui ouvre un cycle de vengeance, une vendetta, un antagonisme réciproque, qui perd de vue l'objet initial de la discorde si aucun des protagonistes ne lâche prise. Ce mécanisme a été décrit par René Girard dans son ouvrage « Celui par qui le scandale arrive ». Il dit « Au-delà de leur opposition, on le sent, les antagonistes ont besoin l'un de l'autre pour perpétuer la discorde qui les fait vivre. » Je pense qu'on a tous été témoins de conflits où chacune des personnes a totalement perdu de vue le pourquoi de la querelle initiale. Mais l'actualité de la querelle, c'est juste de nier l'autre. C'est de nier le fait qu'il puisse avoir un autre point de vue. Lui imposer notre vérité, parce que notre vérité, c'est le bien. Et René Girard, un peu plus loin, dit « Il faut toujours désobéir aux violents, non seulement parce qu'ils nous poussent au mal, mais aussi parce que notre désobéissance peut seule couper court à cette entreprise collective qui est toujours la pire violence, celle qui se répand contagieusement. » Alors c'est une erreur de considérer que seule la violence physique est concernée, bien sûr, bien au contraire. Il s'agit, et heureusement d'ailleurs dans la plupart des cas, d'une violence verbale. Et c'est un des deviers qu'utilise celui qui divise, j'ai cité le diable au sens propre, pour que le mal se répande dans le monde. Et il rencontre un certain succès. C'est le mécanisme à l'œuvre dans la guerre. Si vous regardez de près les belligérants dans tous les conflits, vous verrez que les faucons de chaque camp nouent une alliance objective pour pousser l'autre camp à la guerre.
et pour utiliser la peur ou le mépris pour entraîner le plus grand nombre derrière eux dans leur propre pays ou dans leur propre organisation. On peut par exemple voir ça, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, le mouvement Women Wage Peace, qui sont des femmes israéliennes et palestiniennes qui défilent ensemble pour la paix au Moyen-Orient. Elles sont vilipendées dans les journaux, elles sont traînées dans la boue. Pourquoi ? Parce que les faucons de chaque camp ont intérêt à ce que le conflit se maintienne. Certains pour rester au pouvoir, dans la bande de Gaza par exemple, d'autres pour rester au pouvoir en Israël par exemple. On voit là la violence mimétique et la force du mal qui se propage dans le monde. Alors, le Premier Testament a tenté de réguler cette propagation mimétique. On trouve ça, par exemple, dans la célèbre loi du talion. Mais s'il y a une conséquence malheureuse, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. Alors ne nous y trompons pas, le Premier Testament ne nous encourage pas à la violence, il essaye de minimiser, il essaye de borner la violence pour qu'elle n'explose pas. Et d'ailleurs, c'est dans l'Exode au chapitre 21, et ça s'adresse au juge précisément, pour que le juge essaie de borner la propagation mimétique de la violence. Alors c'est bien, mais la Nouvelle Alliance, comme on l'a vu dans le texte de Matthieu, va beaucoup plus loin. Jésus va beaucoup plus loin. Il nous propose une manière radicale de couper court à la propagation du mal. Radicale, mais très, 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 très difficile à appliquer. D'ailleurs, les chrétiens sont souvent moqués à ce propos. On dit tout souvent « Ah ouais, toi tu tends l'autre joue ». Ça vous est jamais arrivé qu'on vous dise ça ? Donc, et il est vrai qu'on est souvent confronté à des situations dans lesquelles c'est, comme disent les psychologues, notre cerveau reptilien qui prend le dessus. Il m'en a collé une, je vais lui en coller une. Je réfléchirai après. C'est assez naturel. Hein. Ça, c'est un point clé. Parce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'engager dans la voie de la tentative d'essayer de réguler notre propre violence et notre propre réaction. Au contraire, ça veut dire que comme c'est difficile, il faut le faire le plus vite possible. Il faut casser cette suite de causes et d'effets de la violence mimétique. C'est tenter une approche radicalement nouvelle, en rupture avec le péché originel dont nous parlions au départ. C'est un chemin spirituel intense. Et c'est en même temps quelque chose de très difficile à mettre en pratique, et j'irai encore un tout petit peu plus loin, c'est quelque chose d'impossible à mettre en pratique seul et par la force de sa volonté. Nous pouvons essayer de suivre les leaders pacifistes ou non violents par la force de notre volonté. Mais dans une altercation entre automobilistes, nous allons quand même être violents. Casser la logique de l'enchaînement de la discorde est quelque chose d'extrêmement complexe qui se fait dans la durée, qui se fait par la prière, qui se fait par l'appel à la transcendance pour nous aider, à un pilier, un pivot qui est en dehors de nous et qui nous donne la force de le faire. Seuls, nous n'avons pas la force de le faire. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas un simple leader non violent. C'est souvent la peur qui nous motive. La peur est un puissant moteur de comportement instinctif, qui d'ailleurs est naturel et nous a protégés pendant des millénaires, qui est très utile. Mais il faut tenter d'utiliser cette peur dans les moments opportuns et ne pas se laisser submerger par les émotions dans des moments où c'est inutile. Alors il faut faire preuve d'une immense confiance, ouvrir nos oreilles pour entendre l'esprit qui nous guide et ne pas nous laisser décourager par les jours sans où nous retombons dans nos travers. Comme l'a dit Paul dans Romains chapitre 7, verset 19. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Paul illustre le fait que le péché habite en lui. C'est à l'intérieur de cette séquence-là, où il nous explique que le péché habite en lui. Et c'est exactement notre propos de ce matin. Alors maintenant, on va passer aux bonnes nouvelles. Comment faire ? D'abord, comme je le disais tout à l'heure, ne pas nous engager dans cette voie par la seule force de notre volonté, en considérant Jésus comme un simple maître de sagesse dont il suffirait de suivre les préceptes.
mais comme un Dieu vivant, qui nous guide et qui nous accompagne aujourd'hui, demain. Alors, je souhaite partager avec vous 2 premiers pas qui, en tout cas, moi, m'ont permis d'avancer dans cette voie. Et pour la première, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas de moi, c'est une histoire de Nasr Eddin. Je ne sais pas si vous connaissez Nasr Eddin, c'est un grand sage du Moyen-Orient, souvent assez humoristique, et ses histoires ne sont jamais dénuées de sens spirituel. Un jour, un riche commerçant de la ville, connu pour son avarice, tombe par accident dans la rivière. Le courant est fort et le malheureux, ne sachant pas nager, risque de se noyer. Il se met donc à crier et lance des appels au secours. Des promeneurs accourent. Bientôt, une multitude de mains se tendent par-dessus le courant pour le sauver. « Donne-moi ta main, crie-t-on de toutes ses forces. Mais étrangement, l'infortuné commerçant ne semble ni voir ses sauveurs, ni les entendre. Il continue à se débattre dans l'eau désespérément. À ce moment-là, Nasr Eddin apparaît. Il écarte la foule et tend sa main en disant « Prends ma main, prends ma main !» Et il parvient à sauver le commerçant avare, pour lequel il est visiblement plus facile de prendre que de donner. Nasr Eddin, ce grand sage, a bien compris que pour créer le lien avec les autres, il faut s'immerger dans leur vision du monde, dans leur vocabulaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire leur prêter attention. La première clé, c'est donc l'attention à l'autre, une attention totale, une attention non jugeante. Comme l'a écrit Simone Weil dans l'excellent livre « La pesanteur et la grâce », que je vous conseille, l'attention à son plus haut degré est la même chose que la prière. Elle suppose la foi et l'amour. Un peu plus loin, elle écrit « Une inspiration divine opère infailliblement, irrésistiblement, si on n'en détourne pas l'attention, si on ne la refuse pas. » Porter une attention totale, chercher à comprendre sincèrement l'autre, va poser l'échange dans sa vérité, va écarter la rivalité pour créer du lien, pour entrer dans la relation. Passer de la méfiance à l'attention implique pour nous un décrochement de nos principes, un lâcher-prise. Et une fois de plus, la clé pour ce lâcher-prise, c'est la prière. Mais il faut, en complément, je vous avais dit que je vous donnais 2 premiers pas, accepter de se laisser déstabiliser soi-même dans ses certitudes, grandir par l'altérité. Et là, je citerai Marion Muller-Collard dans son livre « L'intranquillité ». On ne sort jamais indemne de l'épreuve d'altérité, à moins bien sûr de toucher sans se laisser toucher, de parler sans entendre en retour, de contourner ce qui en l'autre est inédit. Il faut se laisser bousculer. Ça s'appelle, une fois de plus, entrer en relation, et ça implique beaucoup de confiance. La confiance dont l'autre nom est foi. Pour ne pas être dérangé dans l'altérité par l'intranquillité des certitudes qui disparaissent. Ça s'appelle aussi ne pas juger pour ne pas être jugé, ne pas faire de notre conception du bien et du mal, issu de notre ego, le maître étalon de la relation. Et c'est vrai pour nous tous. Nous sommes dans un monde qui se tend et dans lequel l'intolérance gagne du terrain très rapidement. C'est vrai pour les détenus, je reviens aux détenus, qui vivent dans un univers marqué de rivalité et de tension, mais c'est vrai aussi pour nous tous. Nous vivons dans un monde de rivalité et de tension. Alors dans ce cadre, tendre l'autre joue, c'est une image pour dire qu'il faut désarmer Satan qui est à l'œuvre dans cette relation qui ne parvient pas à s'établir, car il est le diviseur, il cherche à faire prospérer la discorde. Françoise Dolto, la psychanalyste, a écrit dans l'Évangile au risque de la psychanalyse « On ne peut remettre l'autre en cause que si soi-même on se remet en cause. L'autre ne peut s'approfondir que si nous-mêmes nous rentrons à l'intérieur de nous. Dans la mesure où je me pose des questions sur moi, je permets à l'autre de faire le même chemin. Sinon, je l'attaque. Et si je l'attaque, il se défend. » Dans les premiers siècles du christianisme, les chrétiens étaient déconsidérés, torturés, mis à mort en public. Les communautés étaient isolées les unes des autres et ont fait preuve
d'un incroyable dynamisme. La preuve, 20 siècles après, il y a toujours des milliards de chrétiens. Alors c'est le cas à nouveau dans beaucoup de pays où les chrétiens sont déconsidérés, torturés, mis à mort. Dans le nôtre, les chrétiens sont plutôt mal vus. Et on nous demande de plus en plus d'invisibiliser nos pratiques. On peut être chrétien, mais dans le silence, sans le dire trop fort. Alors, peut-être qu'être chrétien aujourd'hui, ça commence par notre capacité à désarmer les conflits et à commencer par nos conflits personnels, en travaillant notre capacité collective et individuelle à mettre en pratique les versets révolutionnaires qu'on a cités au départ, des versets qui sont toujours révolutionnaires 20 siècles après. Ils sont toujours révolutionnaires parce qu'on a toujours autant de mal à les mettre en pratique. Et en apprenant à briser, pas à pas, jour après jour, la propagation du mal dans le monde, qui utilise toujours le même mécanisme. La propagation du mal dans le monde, elle est issue des jugements que nous portons, de notre prétention à être, comme Elohim, à connaître le bien et le mal. Donc, utilisons la prière pour entendre l'Esprit en nous qui nous permet de désarmer les conflits dont nous sommes les sujets. Et par le courage que nous donne le fait d'être aimés inconditionnellement par le Père. L'autre jour, à la maison de retraite protestante, je faisais une prédication assez proche de celle-là, et quelqu'un dans la salle a dit « Bah, il y a du boulot ». N'est-ce pas? Et c'est vrai, il y a du boulot. Et c'est justement parce qu'il y a du boulot qu'il faut commencer, et qu'il faut commencer maintenant. Donc ce que je vous propose, à l'issue de cette prédication, c'est de prendre dans les quelques minutes qui nous restent en musique, si Christa veut bien, pour réfléchir aux premiers pas que chacun de nous pourrait faire et qui briserait cette logique de la violence qui se propage dans le monde, dont nous sommes auteurs ou témoins, malgré nous, parfois. Amen.